Salut et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la motivation et la concentration. Je m'appelle Andrew, je suis coach de vie et j'aide les gens à vivre leur meilleure vie. Aujourd'hui, je vais te parler des causes possibles de ton manque de motivation, comment remédier à ça et comment reprendre ta vie en main. Avant de commencer, j'aimerais te dire que moi-même, je reviens de très loin. Ma vie à une époque, c'était jeux vidéo, alcool, drogue, masturbation, Netflix, YouTube. Je ne faisais que ça de ma vie, que de me divertir. Parce que sans ça, la vie me paraissait super ennuyeuse. Aujourd'hui, je sais que c'est parce que je me sentais complètement perdu et que je pensais que je savais rien faire du tout. Je n'étais pas bon dans une chose en particulier, mais en même temps, je pouvais pas le devenir parce que je ne faisais rien d'autre à part m'amuser. J'étais arrivé à un point de ma vie où je me réveillais, je savais pas pourquoi j'étais là, et j'avais aucune envie d'être là. J'avais plus envie de me réveiller. Ce qui m'a sauvé et sorti de tout ça, c'est la loi de l'attraction. Un soir, j'ai découvert qu'en fait, c'est moi qui étais en train de créer ma réalité, que je subissais pas ma vie. Ça a été le plus gros déclic de ma vie pour moi, et à partir de ce moment-là, j'ai travaillé sur moi, et je n'ai jamais arrêté. Si tu veux en savoir plus sur la loi de l'attraction, je t'invite à regarder ma vidéo sur le sujet, sur ma chaîne, juste après celle-ci. Je te raconte ça parce que je veux que tu saches que peu importe où est-ce que tu en es aujourd'hui, c'est aussi possible pour toi. Cette vidéo a pour but d'abord de t'informer et a le pouvoir de transformer ta vie si c'est ce que tu souhaites vraiment. Et si tu décides d'appliquer ce qu'il y a dans cette vidéo. Rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à être motivé pour faire du sport, pour lire un livre, pour te lever tôt, pour prendre une douche froide, pour mieux manger? Peu importe ce que c'est pour toi. Tu sais ce truc que tu te dis, il faudrait que je commence, il faudrait que je fasse ça, il faudrait que j'arrête ça. Tu sais que ce truc, tu en as besoin. Tu sais que tu veux les résultats, tu veux les muscles, tu veux les connaissances, mais tu n'y arrives tout simplement pas. Tu n'arrives pas à tenir ou à te motiver parce que tu as la flemme. Tout se passe là-haut, dans ton cerveau. Tu as une certaine hormone qui fait partie d'un groupe d'hormones qu'on appelle hormones du bonheur. Dans ce groupe, on retrouve la sérotonine, l'ocytocine, l'endorphine. Ces trois hormones, on va pas en parler dans cette vidéo, c'est pas celle qui nous intéresse. Celle qui nous intéresse, c'est la dopamine. Parce que la dopamine est libérée dans ton cerveau quand quelque chose de plaisant ou de gratifiant arrive. Elle joue un rôle hyper important dans la sensation de plaisir, de motivation et de récompense. C'est Kian Kojandi, le mec de Bref si tu le situes pas, Bref, j'avais repéré cette fille à la soirée de Maud. qui prend l'exemple d'un chimiste dans ta tête qui verse la dopamine, la sérotonine, l'ocytocine dans son spectacle Pulsion. Si tu l'as pas vu d'ailleurs, il est disponible gratuitement sur YouTube. Si tu veux aller voir, c'est très drôle. Du coup, on va reprendre cette image. Imagine un petit chimiste dans ta tête que dès que tu fais quelque chose que tu kiffes, il te verse en récompense de la dopamine. Jusque-là, tout va bien. Ou pas. Séance de sport faite, dopamine. Douche froide, dopamine. Finir un livre ou lire 10 pages d'un livre, dopamine. Eh bien non. Tu n'es plus à la recherche de cette dopamine parce que tu as accès au plaisir instantané. Et là, le petit chimiste, il s'arrête plus. Malbouffe, dopamine. Masturbation, dopamine. Jeux vidéo, dopamine. Scroller sur les réseaux, dopamine. Alcool, dopamine. Drogue, dopamine. Netflix, dopamine. Tu vois où est le problème? Il y a des tas de scientifiques qui ont fait des tas de recherches différentes sur le circuit de récompense. Les premiers ont été Olds et Milner en 1954. Et ensuite, il y a eu plein de variantes de cette expérience. Imagine un rat avec des électrodes dans son cerveau. Dans sa cage, il a accès à un petit levier. À chaque fois qu'il tire sur ce levier, il reçoit une dose de dopamine. Devine quoi? Dès que le rat commence à tirer sur le levier, il ne s'arrête plus. Il en oublie même ses fondamentaux, manger et boire. Quand le sommeil est trop fort, il s'endort, puis à peine réveillé, il retire sur le levier. Dis-toi que certaines mamans rats ont même oublié leur propre instinct et ont abandonné totalement leur portée pour ce shot de dopamine en continu. Imagine, avec tous ces plaisirs instantanés, ton propre levier. À quel point ton système de récompense, ton circuit de récompense, il est déréglé. Pourquoi aller faire quelque chose qui demande beaucoup d'efforts pour un petit peu de dopamine alors que tu peux prendre ton téléphone, scroller et recevoir directement maintenant ta dose sans rien faire, ou presque, juste à scroller. Si tu remplis déjà ta jauge de dopamine au max, il n'y a aucune envie, aucune motivation d'aller courir par exemple. Ok Andrew, j'ai compris, comment est-ce que je peux changer ça? Je suis ravi que tu poses la question. Ça va se passer en plusieurs étapes. Étape numéro 1, faire une détox.
Pour ceux qui sont dans le bien-être, vous savez de quoi je parle. C'est se détoxifier. Pour faire une dopamine détox, c'est simple. On éloigne téléphone, écran, réseaux sociaux évidemment, jeux vidéo, alcool, drogue, sexe pendant 24 heures. Et la musique aussi. Tout ce qui est stimulant, plaisir instantané, YouTube, Netflix, malbouffe, ça n'existe pas pendant au moins 24 heures. Fais ça pendant un jour de repos pour que ce soit le plus efficace. Attention toutefois, dopamine détox ne veut pas dire pas de dopamine du tout. Ça veut dire plus de dopamine facile. Le sport est autorisé, tout comme l'apprentissage d'une langue, l'apprentissage d'un instrument, lire, méditer, se rapprocher de la nature, aller se balader, tout ça c'est ok. Qui sait, il te prendra peut-être même l'envie de faire des choses que tu ne fais jamais. T'occuper de tes papiers, ranger ta chambre, ton appartement, faire du journaling. On passe à l'étape numéro 2 qui est de se fixer des objectifs. Bah ouais, cette journée détox, c'est un excellent moment pour refléter sur sa propre vie, se poser des questions pour faire le point, se fixer de nouveaux objectifs et apprendre à être ok avec soi. Je t'invite à regarder ma vidéo Transforme ta vie avec ce challenge. Dedans, j'explique comment se fixer des objectifs et s'y tenir. Ce sont des méthodes qui m'ont permis de radicalement changer de vie et qui ont aussi transformé celle de mes coachés. Bien sûr, ne la regarde pas durant tes 24 heures de détox. Pas d'écran ce jour-là. Du coup, tu as deux possibilités. Soit tu la regardes après ta journée dopamine détox, soit tu la regardes avant. Et dans ce cas, tu prends des notes pour savoir les questions à se poser et qu'est-ce que tu peux faire, et tu le fais pendant ta journée de détox. C'est celle que je te conseille. Et enfin, l'étape numéro 3, c'est de mettre en place un nouveau système de récompense aligné à tes objectifs. Par exemple, je kiffe jouer aux jeux vidéo de temps en temps. Eh bien, je m'autorise à jouer que si j'ai accompli une certaine routine dans la journée. Pour toi, ça peut ressembler par exemple à tu vas sur YouTube 1 heure ou 2 parce que tu as tenu ta séance de sport et lu les 10 pages d'un livre. Ça, ton système de récompense, c'est à toi de décider. Mais c'est important que tu le mettes en place et que tu ne sois pas en train de te récompenser en scrollant, en regardant Netflix, en allant sur YouTube, en te masturbant ou je ne sais quoi à n'importe quel moment. Ça doit être une récompense pour éviter de complètement dérégler ton système de récompense et ton taux de dopamine. En faisant ça, tu retrouveras la motivation. Tu peux aller voir ma vidéo Déconstruire pour reconstruire la science des habitudes pour savoir comment mettre en place une routine qui te fait aller vers tes objectifs. Dedans, j'explique le mécanisme d'une habitude et les 4 lois qui vont te permettre de manière simple et efficace de soit mettre en place une nouvelle habitude saine, soit te débarrasser d'une ancienne toxique. Je sais que ça peut paraître difficile. Et oui, créer le changement soi-même et pas attendre que ça arrive de l'extérieur, ça l'est. Mais si tu veux une meilleure vie, ça demande de toi évoluer. Parce que tout provient de toi. Si tu t'améliores, la qualité de ta vie suivra. Pour ça, tu dois apprendre à contrôler ton cerveau. Je sais que tu peux le faire. Si tu vois cette vidéo, il n'y a pas de hasard. Que tu sois tombé dessus en faisant des recherches, qu'on te l'a envoyé, que tu sois là parce que tu l'as vu sur mes réseaux sociaux. Peu importe la raison, tu peux le faire et ça dépend que de toi. Donc là, tu as presque tous les éléments pour réussir, il te manque juste une chose. La dernière chose, c'est avoir un haut niveau d'énergie. Et pour ça, j'aimerais t'offrir un truc, The Energy Gift. Dedans, je t'explique comment avoir un haut niveau d'énergie sans toucher à ton alimentation ou à ton sommeil. Je te parle vraiment de la base des bases des bases de l'énergie. C'est gratuit, tout ce que je demande c'est une adresse mail pour pouvoir t'envoyer encore plus de valeur, pour t'aider à devenir qui tu veux et à te créer la vie que tu mérites vraiment. Le lien est dans la description de la vidéo. Avec ça, tu es paré pour incarner la meilleure version de toi-même et à redevenir déterminé et motivé. Je ne sais pas encore le thème de ma prochaine vidéo YouTube. Je ferai un sondage sur Instagram pour savoir ce qui vous intéresse le plus. Et si tu rates le sondage, tu peux toujours m'envoyer tes suggestions en DM. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Like, commente et partage pour level up à plusieurs. Je te souhaite une excellente journée ou soirée. Tout dépend quand est-ce que tu vois ça. C'était Andrew. Peace.